Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors on va aller voir les énergies de votre autre en ce moment par rapport à vous. Donc je vais prendre une carte de mon petit oracle intuitif. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour la personne à laquelle vous pensez? Hop. La personne qui est dans votre cœur. Allez. Une ou deux cartes s'il vous plaît les guides. Alors, les cartes sont immenses. Allez. On va aller la chercher. Hop. Allez, je vais en prendre deux. Voilà. Hop. Et à ça, je vais associer une carte de l'oracle, le rêve du chaman. J'en perds mon latin. Alors. Hop là. Alors, voilà. Une, deux, et puis on va regarder. Hop, on va les garder. Ça en fera 4. En dos de deck, on a le cactus à cornes. S'épanouir grâce à la résilience. Bon, ici déjà, on peut penser que votre autre accepte une situation bien malgré lui. On va voir. J'ai pas regardé l'autre oracle. On avait inspiration en dos de deck. Ok, donc on a peut-être cette notion de se laisser porter, d'accepter sa voix, quoi. Bon, allez, on va aller voir. Alors ici on a, bah voyez, regardez, on avait résilience, ici on a immobilité. Donc là pour le coup c'est très raccord. Et vous voyez avec ces cristaux, on peut avoir cette notion qu'ici votre autre est en train de se recharger et en train de reprendre des forces en fait. Et peut-être pourquoi pas se préparer. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors vous voyez, reprendre des forces pour se préparer, je disais. Ici on a la carte le premier souffle qui nous parle de nouveau départ. Regardez, elle porte le numéro 21 ici, et clairement, c'est le numéro de l'arcane du monde dans le tarot. Et ici, c'est un petit peu représentatif avec ce personnage en train de danser, jongler avec toutes ces planètes. Et ici, on a débordement, avec le mot-clé abondance. Donc, bon, ici, c'est magnifique. Hein, on a vraiment cette sensation d'être calme et serein. Oui, on pourrait très bien avoir le pendu ici, je pense au pendu. Oui, on se prépare à vivre un nouveau départ dans l'abondance en fait ici. Il y a vraiment cette notion de beauté ici. Enfin, allez, on va les voir, je ne sais pas comment les placer. Voilà, j'aimerais qu'on voit les mots-clés en fait. Sauf qu'ici avec ma déco, ça ne va pas être possible, on va voir. Alors ici on a aussi, ah bah regardez, magnifique carte, la carte du loup protecteur. Donc ici on a peut-être un masculin qui prend ses responsabilités, qui essaie de justement, qui pour moi a compris qu'il a, oui, il a sa part ici dans les événements, ici dans tout ce qui a pu avoir lieu entre vous, dans votre lien. Et ici il y a vraiment cette volonté pour moi d'agir. Avec, comment on pourrait avoir l'esprit du renard ici dans le normand, mais d'agir pas à pas pour justement vous protéger et protéger votre lien. Ici, on a la roue de la fortune qui nous parle de chance et bon timing. Donc, on a encore cette notion de s'adapter au mouvement et au changement. Donc, et ici, on a le plongeur des profondeurs avec le mot-clé prise de risque. Donc, vous voyez, ici, il y a vraiment cette notion. Pour moi, votre autre, pour l'instant, attend. Il est vraiment en fin de préparation ici. Il y a comme encore un cran à tourner dans cette roue pour justement
oser plonger et pour moi, venir à vous si c'est pas le cas. Ici, on a vraiment cette notion de... avec le loup protecteur, clairement, je vous... Enfin, comment dire? Pour moi, s'il n'est pas venu jusqu'à maintenant, c'est vraiment dans un esprit de tenter de protéger votre lien ou pourquoi pas vous-même. Protéger de quoi? Peut-être, je ne sais pas, de ses actions, de ses tristesses, oui, de ses peurs. Peut-être que voilà, il y a eu un travail à faire d'abord sur lui-même pour tenter ensuite de réussir à vous rejoindre. Ouais, c'est quand même hyper positif hein, avec cette... Ouais, j'ai encore cette phase de préparation, mais là, voilà, il attend que la roue tourne en sa faveur. En attendant, ben, il instaure vraiment cette posture de protection, en fait. Ouh, voilà, allez, on va aller voir... bon, je vais prendre le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. J'aurais peut-être dû enlever les cartes plus tôt, c'est entre la boîte, le sac. Alors, ici, on va compléter. Qu'est-ce que ça va nous révéler? Alors, je vais demander... Oh, j'avais oublié que les cartes étaient si grandes. Je vais demander 4 cartes. Ah. Alors, en voilà une. Donc là, on a la carte de la compensation. Alors, je vais prendre l'autre sens. Qui fait quand même référence au 10 de fluide, donc 10 de coupe. Donc il y a vraiment cette notion ici, au moins de préparatif pour pouvoir justement vivre et concrétiser cet amour. Retrouver... oh, je viens de voir, pourtant je l'ai beaucoup utilisé ce jeu, mais je viens de voir, regardez qu'il y a une espèce de balance ici. Vous voyez, il est en train de retrouver cet équilibre entre les cœurs ici. Donc ouais, c'est beau. Allez, encore 2-3 cartes, s'il vous plaît. Hop là. Alors, vous voyez, on a le agir. J'en perds mon latin. Avec le 3 de flamme, donc qui correspond au 3 de bâton. Donc, on a encore cette notion. Pour moi, là, clairement, c'est vrai qu'il est dans l'immobilisme, mais pour moi, il se prépare à agir. Il n'attend plus que cette roue tourne, là, qu'on avait juste avant. Allez. Hop là. Hop. Ensuite, on a, bah, vous voyez, la carte des rêves avec un 9 d'éther qui correspond au 9 d'épée. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion... votre autre, en fait, il pense, il en rêve, mais si je fais le comparatif quand même, le 9 d'épée, c'est vrai que c'est... Plus que la carte des rêves, c'est quand même aussi la carte des cauchemars. Et ou au moins des peurs infondées. Donc, est-ce que votre autre a envie de venir, mais a encore un petit peu peur pour l'instant de vous approcher? Vous voyez, ici, on a la carte en dos de deck. On a lâché prise, donc il y a encore un petit peu de... Ouais, une dernière ligne à franchir ici pour pouvoir vraiment lâcher prise et venir vers vous. Alors, j'espère que vous voyez. Oui, attendez, je vais compléter. Alors, ici, sur la compensation et agir, on va en rajouter une. Hop, voilà. Alors, on a culpabilité. Ok. Donc, est-ce qu'il veut agir, rétablir un équilibre parce que justement, il se sent coupable envers vous, donc soit quelque chose qu'il a fait ou pas fait, de toute façon, on s'en résume toujours à ça, n'est-ce pas? Ici, on a travail. Ok. Donc, soit il n'a pas... Il estime, en tout cas, il s'en veut parce qu'il estime ne pas avoir accompli, en quelque sorte, sa part du marché, que ce soit conscient ou inconscient. Hein. Par exemple, s'il y a des peurs à travailler, s'il y avait des déblocages à faire et qu'il n'a pas forcément acté, peut-être qu'ici, il s'en veut, ou alors peut-être qu'il a privilégié vraiment son travail, vraiment le côté pro dans sa vie, et du coup, ouais, il pourrait possiblement s'en vouloir. Ici, on va aller voir avec agir et rêve. On va en rajouter une. Donc
là. Hop, là voilà. Alors, on a la carte, ah bah vous voyez, on a la carte un arcane majeur, transmutation, ici, qui fait référence à l'arcane sans nom, donc la mort. Bon, ici, il y a vraiment un changement, il y a une évolution. Hein. Il y a vraiment une période ici qui se termine. Donc ici, pour moi, on met fin à cette culpabilité. On met fin justement aussi, enfin, on va mettre fin à cet immobilisme. En 2 decks, regardez, on a la confiance. Ici, voilà, j'ai vraiment cette sensation-là, depuis tout à l'heure, que votre autre est sur le fil. Mais alors, moi, dans la vision que j'ai, entre guillemets, j'ai pas de vision, mais je veux dire, dans mes ressentis, votre autre, je le verrai vraiment ici, au bout, vous voyez, vraiment à l'arrivée. Ouais. Ici, c'est ce que ça me dit. Votre autre se prépare vraiment à laisser tout ça derrière lui et à s'ouvrir, en fait, pour venir ici accomplir les rêves. Allez, je vais en rajouter une dernière ici pour voir l'issue, vraiment l'issue de toutes ces énergies. Alors, quelle est la suite? Hop, ça sera celle-ci. Oh, bah, vous voyez, c'est magnifique. Hop, on a le masculin sacré. Hop, hop. Encore un arcane majeur ici qui fait quand même référence au magicien ou au mât, il y a plusieurs noms. Bon, ici, clairement, hein, on nous dit que après avoir accompli justement ce travail, ici, votre autre sera en mesure d'acter ici dans la matière, de créer la réalité qu'il souhaite se voir matérialiser ici, en fait, avec ce magicien. On termine sur un magicien. Et regardez ce que j'ai en d'autres decks. La joie, ici, avec la reine de coupe. Donc, clairement, pour moi, ici, votre autre a vraiment à cœur d'aller chercher ses rêves, en fait. Oui, je peux le dire comme ça. Il y a, comment, une espèce de chape qui est posée sur sa culpabilité, ici, sur l'inaction. Pour moi, votre autre a justement terminé de guérir ici des dernières blessures. Ouais, il a retrouvé un équilibre en fait ici clairement. Il met fin à une phase ici pour pouvoir renaître ici et créer vraiment. Oui, il va chercher ses rêves ici et on termine quand même avec la joie et gratitude derrière. Waouh. Écoutez, je sais pas si vous voyez, ouais. La joie, la gratitude, bah, franchement c'est magnifique. Hein. Et là on a encore le lâcher prise qui se représente. Donc il y a vraiment cette notion, ouais, votre autre pour moi est en train de se libérer, clairement pour pouvoir créer et construire quoi. Enfin, oui, encore cette notion qui revient d'aller chercher ses rêves. Bah écoutez, c'était une guidance assez forte, je vous cache pas que j'ai des frissons. J'espère qu'elle vous parlera, n'oubliez pas, hein, ne prenez que ce qui résonne, voilà, écoutez vraiment vos ressentis. Et je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.